Va te faire foutre, je suis pas ton père, tout simplement parce qu'elle lui a demandé de faire des devoirs. Soro Kantarozara, moi, si Wanayo. Parce que en fait, ce gars a voulu me rendre fou. À moins que. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a un podcast à Kinshasa qui est en train de faire du succès là-bas par rapport à ses invités, les émissions que la personne présente. Il s'agit bien de Joël Lamika, un jeune courageux de Kinshasa. Alors, dans ce podcast, pour le dernier numéro qui devait sortir, qui vient d'être annulé d'ailleurs, il avait reçu une dame divorcée et avec son témoignage toxique. Elle était mariée avec un journaliste que nous connaissons, qui est connu d'ailleurs au Congo. Il s'agit bien du journaliste Lichwani Shukrani. Et Madame Ornella voulait, c'est une émission déjà enregistrée d'ailleurs, dans cette émission, il voulait expliquer son mariage toxique. Comment est-ce que ça s'est passé? Ornella Mobolama voulait exposer, parler de son témoignage, mais après avoir suivi l'extrait, que je vais vous laisser suivre aussi, il y a eu des menaces, des plaintes qui se sont suivies sur Internet pour empêcher la sortie de ces podcasts. Mais avant tout, suivons un peu l'extrait de ce qui voulait être ce podcast et pourquoi ça a été désactivé de YouTube. Va te faire foutre, je suis pas ton père, tout simplement parce qu'elle lui a demandé de faire des devoirs. Soro Kantarozara, moi, si Wanayo. Parce que en fait, ce gars a voulu me rendre fou. À moins que Ntazalandoki. J'ai tout fait pour ce mariage. J'ai été mariée à monsieur Benjamin Linsani Choukran. Monsieur Benjamin Lichani Choukran, le journaliste et patron de Politico.cd. Qu'est-ce qui t'a fait dire que tu as connu que ton mariage était toxique? Oui, en 2 ans et demi de mariage, je pouvais compter le bout de doigt le nombre de fois il m'a touché. Il me regarde droit dans les yeux, il me dit il préfère coucher ses putes que de bousiller son dos sur le sac de patates que je suis, qui donne pas envie à un homme de bande. Waouh. Mais quand tu dis qu'il a fait pire, ça veut dire quoi? Il a fait pire, hein. Il a ramené une pute une fois chez nous à la maison. Il a préféré que nous la course à matanga ya oncle Yalika Ounaye que de venir s'asseoir à l'hôpital où sa fille a été opérée. Alors, l'épisode ne sera malheureusement pas diffusé, vu que à Kinshasa, et les journalistes, et l'invité, et la personne concernée, donc Lichwani Shukrani, ils ont porté plainte. Ils ont dit que si l'épisode serait diffusé, alors Joël Lamika devrait faire face à la justice. Alors, sur ce, ils se sont ressaisis de ne pas publier l'épisode, donc on ne saura pas les témoignages de la dame, mais on a retrouvé une vidéo d'une conférence comme ça où la dame parlait déjà de sa situation, comment est-ce qu'elle a vécu dans ses mariages. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, Lichwani Shukrani, c'est le patron de Politico.cd, l'agence de presse. C'est aussi un journaliste certifié. Il est aussi connu au Congo avec son travail qu'il fait, d'ailleurs très bien. Mais son côté privé de son mariage, on ne connaissait pas jusqu'à ce que cette dame fasse surface. Alors, je vais vous laisser suivre l'intégralité de la conférence qu'a déjà fait cette dame il y a quelques années, mais on ne connaissait pas. Mais c'est juste avant ce podcast que l'histoire a pris de l'ampleur, quoi. Mais il a déjà parlé de ça et je vous laisse suivre ces extraits. Bon, je parle beaucoup, 10 minutes là, je pense que c'est pas suffisant, mais je vais faire un effort. Moi, c'est Ornella Mobolama, comme on l'a si bien dit tout à l'heure là, par Mimi Zena. Elle, je connais depuis très longtemps, elle vous l'a dit. Donc on est restés amis jusqu'à aujourd'hui. De temps en temps, on sait se voir et voilà. Si on est là ce soir, c'est parce que
Il y a quelqu'un qui a eu une vision et qui a voulu que les jeunes de ce pays en fassent partie. Monsieur Armel, que j'aimerais bien que vous puissiez applaudir très fort. Bon, si vous avez vos mouchoirs, sortez-les. Si vous êtes fort, on va rire parce que c'est une histoire qui fait mal, mais aujourd'hui j'en ris. Je suis devant vous. J'essaie d'en parler aujourd'hui et j'en passe. Il y a très exactement 4 ans, ouais, j'ai été mariée, je ne le suis plus. Ça fait 3 ans très exactement que j'ai divorcé. Je suis mère, oui. J'ai 2 enfants, oui. Ma fille est née à 14 ans. Elle, c'est ma fierté. Donc, quand on me voit, on me dit, c'est votre sœur. Je dis, tiens, celle-là peut être ma sœur. C'est ma fille. Puis elle fait, elle se la tape. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui, des ouais, j'ai fait. Ben ouais, c'est ma maman. Mais, j'en suis fière aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était pas trop ça. Parce qu'il y a quelques années, on disait, Fiwana Bota. Eh, ouais, un peu non. On vous qualifie parce qu'il y a eu un événement dans votre vie. Ils savent pas pourquoi ni comment. Mais on veut vous cataloguiser. Et moi, perso, je m'en fiche. Quand je me réveille le matin, je me regarde dans mon miroir, je me dis, tiens, ma belle, t'es quand même belle. On s'en fout de ce que disent les autres. C'est dans cet état d'esprit que j'ai grandi. C'est dans cet état d'esprit que, malheureusement ou heureusement, je sais pas le dire, j'ai rencontré mon ex-mari. Lui, c'est un cas. Mais, grâce à cet homme, j'ai su avoir une merveilleuse petite fille qui a aujourd'hui 5 ans. Je lui dis merci là où il est. Merci papa pour l'enfant que tu m'as donné. Du reste, c'est entre parenthèses. Qu'est-ce que je viens dire ce soir? Dans un mariage, il y a de ceux qui sont mariés. Monsieur Hermé, je suis désolée, mais vous avez été marié comme moi, donc vous savez. Dans un mariage, il y a les hauts et les bas, comme on dit chez nous. Seulement, il faut... Allez, on va se le dire. Hein. Faut amakasi. Mentalement, spirituellement. Et s'il en revient au point, pourquoi pas physiquement aussi? Sur un meki, en tout cas les femmes, hein? Moi, self-défense, c'est ça là, bien. Sur un meki, on s'est payé chouki, mba sima, on s'en atteint. Mba la sima, en tout cas, à royate. C'est pas parce que je suis divorcée aujourd'hui que je demanderai aux gens de divorcer quand c'est difficile. Non. En tout cas, le divorce, c'est le dernier de remède quand vous avez tout essayé. Quand vous avez prié, quand vous avez consulté. Au moins, il peut y avoir au souki, comme on dit, te na koki, te na souki. And then, tu peux give up. Mais, si tu n'as pas côtoyé les pasteurs, ou encore, dans mon cas, c'était les témoins, les parents, si c'est pas le cas, en tout cas, ne dites pas que vous avez tout essayé. Non, là, c'est faux. Dans la Bible, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Dieu, dans la Bible, il est pour le mariage. Donc, je suis pour le mariage. C'est pas parce que j'ai divorcé que si le mariage se présenterait parce que j'ai vécu un enfer, que je veux pas rentrer. Moi, je veux me remarier. La petite histoire, c'est laquelle? Vous m'avez vu, non? Est-ce que je suis moche? Je ne pense pas. Belle de figure, de visage, belle de corps, belle mentalement. On essaie de rendre belle la vie aux gens qui nous côtoient. Mais j'ai eu affaire à un homme qui m'a regardé un soir, qui m'a dit, il préférait coucher ses putes que de venir bousiller son dos sur le sac de patates que je suis. Il ne donne pas envie d'un homme de bonder. Oui. Ça fait 3 ans que j'ai divorcé, mais ces paroles retentissent encore dans ma tête. Aujourd'hui, chez nous, malheureusement, je veux le dire haut et fort, Monsieur Ado est là, il doit vraiment prendre en compte. Nous évoluons dans une société où, quand tu parles des problèmes que tu rencontres, on dit de toi qu'osa mwasi mabe, ozo sambwisa mobali na yo. Quand tu parles de soucis que tu as dans ton foyer, on dit de toi, oh wana bombara mobali te. C'est pas parce qu'on en parle qu'on veut salir l'autre, non. On parle parce que tout simplement on a peut-être besoin d'un soutien. On parle parce que tout simplement on a besoin de quelqu'un qui nous dise que non ma chérie écoute, c'est dur mais ça va aller. On parle parce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous dise John a peur la sanine, juste ça en fait, même s'il va pas passer à l'acte, mais le fait qu'il ait dit ça seulement, ça te reconforte.
On ne parle pas parce qu'on veut salir les autres. Non. On parle parce qu'on a besoin de soutien. Ce que malheureusement ici, on n'a pas. Il y a 2 ans, on a enterré une amie, puis à son âme aujourd'hui. Elle était battue. Elle ne parlait pas. C'était le style, au moins, il y avait tout. Ah, nakoya qui na salle de bain. Ah, na salle qui boit. Et le jour fatidique, quand ça s'est arrivé, elle a non seulement perdu l'enfant qu'elle portait, elle est morte aussi des coups et blessures que son mari lui avait administrés. Les femmes, les jeunes femmes, les mamans en devenir, personne n'a le droit de venir lever la main sur vous. Aussi longtemps que vos parents ne l'ont pas fait, c'est pas un fils de quelqu'un d'autre qui viendra lever la main sur vous. Ça, non. Si ça arrivait, allez en famille. Si ça continue, partez. Oh, okukufa. Ba okundayo, akubala mwasi msushi. Pour revenir à ce que je disais, après qu'il ait dit ça, Armel me dit toujours, Abio, comment tu as pu faire ça? Oui. La Ornella d'il y a 3 ans était amoureuse. La Ornella d'il y a 3 ans, je dirais pas naïve, mais je dirais qu'elle avait un grand cœur. La Ornella d'il y a 3 ans, elle se disait, vous voyez un peu le bisounours, hein, tout est rose, tout est vert, tout est bleu. Tu vois un monde parfait où tu te dis, l'imperfection peut devenir perfection. Tu as vu tes parents, moi j'ai la grâce d'avoir encore mes 2 parents aujourd'hui mariés, hein. Ils sont encore ensemble. Malgré les hauts et les bas, ils sont là. Tu te dis, quand tu te maries, tu vas reproduire la même chose. Ce qui veut dire, quand ça va pas, tu te tais. Quand ça va pas, tu pries. Quand ça va pas, tu te dis, demain ça ira. Mais, quand j'ai fait par 2 fois un arrêt cardiaque, c'est quand je me suis dit, Cornéla, ma chérie, il faut que tu partes. Après que monsieur m'ait insulté, m'ait traité de sac de patates, j'arrivais même plus à me regarder dans un miroir. J'ai fait 3 mois, jour pour jour. Je ne me regardais pas. J'avais un collègue qui n'est plus chez moi aujourd'hui, il évolue ailleurs. Armel, il s'appelle Armel aussi, Kaloumé, qui lui un matin, malheureusement, Armel, je te demande pardon publiquement aujourd'hui, je suis désolée, c'était pas contre toi. Qui lui un matin, je revenais de la maison, il me voit entrer, il me dit, waouh, t'es belle. Na péta blanc. Na pété là, na niveau mort que même lui-même, quand il est resté, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai dit à cette femme pour qu'elle réagisse comme ça? Je ne pouvais pas concevoir que l'homme pour qui je suis censée être belle, cet homme me repousse et il me traite de sac de patates. Et toi, tu viens de me dire que je suis belle aujourd'hui. Ça va la tête? J'ai pris le peu d'argent que j'avais. Je suis allée en Turquie. Vous avez bien entendu. Je suis allée en Turquie pour me refaire les bras. J'ai trouvé que j'avais des gros bras. Alors, je voulais que ça s'affine avec le reste de mon corps. Un Zambé. Vous voyez Dieu là? Quand il dit c'est un Dieu jaloux, c'est vrai. Tu ne changes pas parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui te traite de tous les maux, et pour le faire plaisir, tu veux changer. Non. Tu changes parce que tu en as la conviction que la personne que tu es ne te plaît plus et tu veux changer. Là, je suis d'accord. Mais pas parce que tu veux avoir de la sympathie du regard de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une bêtise. Oui, je l'ai dit haut et fort, j'ai été bête et stupide. J'ai pris mon argent, je suis arrivée en Turquie. Une fois en Turquie, le médecin m'examine et puis il dit, ok, c'est bon, demain matin, on vous opère. J'entre dans la salle d'opération. 30 minutes après, j'étais dans les pommes, j'étais partie. Je me suis réveillée après 15 heures. Donc, j'ai dormi à 3 heures, pour que ça se fasse court, j'ai dormi à 3 heures quand je suis entrée dans la salle d'op. Je me suis réveillée aux alentours de 18 heures, 19 heures par là. Tu avais mal. En tout cas, j'avais mal. J'avais très mal. Mais seulement, je remarque que ma Congo, non seulement est quittée, mais apparemment est comme il y a des défauts. Ah, bon. Comme le médecin n'était pas là, j'attendais le jour d'après pour que le médecin vienne me voir. Le médecin arriva. Je pose la question au médecin. Mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ce bras-ci a l'air un peu penché vers l'intérieur et que celui-là a l'air normal? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit tout simplement, madame, écoutez, on est désolé. Lors de l'intervention,
il s'est passé un truc qu'on n'a pas compris nous-mêmes. On a ouvert, oui, c'est vrai. Mais seulement par 2 fois, vous avez fait un arrêt cardiaque. La première fois, on vous a réanimé. Vous êtes revenu à vous. On a voulu continuer. Vous êtes encore reparti. On vous a réanimé. Et là, j'ai demandé à l'équipe d'assistance médicale d'arrêter. Quand on vous a ramené, on a arrêté. Il dit, tiens, donc, vous voulez me dire que je veux rester avec des cicatrices et les mains ne sont pas faites. Il me dit, non, madame, on n'a pas pu réduire vos bras. Non seulement je reste avec des grandes cicatrices, j'en ai des très grandes, qui aillent de là jusque, donc, de là jusqu'à l'avant-bras, là, et de part et d'autre. Tu restes avec de telles cicatrices, ma boca est condité, et comme les choses sont à défaut, parce que celui-ci, en tout cas, vous avez peut-être pas remarqué parce que c'est la première fois que vous me voyez, mais Zena, la première fois, elle m'a dit, ah, toi, je trouve qu'il y a quelque chose de changé parce qu'elle me connaît. Les boca comme ils sont à défaut, au bébé, c'est pas mbongo, mais Moussala Wokene Basala est simbité. Tu reviens sur Kinshasa. Et là où ça fait mal, là où le bas blesse, la personne pour qui tu as voulu changer d'apparence, cette personne te regarde, cette fois-là, c'est plus sac de patates, mais vous voyez un peu. Les hommes, vous êtes méchants, peut-être inconsciemment, ou encore, vous êtes méchants maladroitement, je sais pas, mais il vous arrive de sortir des mots qui blessent. On n'a peut-être pas l'habitude de vous le dire en face, mais permettez-moi de vous le dire aujourd'hui, vous êtes maladroit par votre façon de parler. Vous dites des mots qui peut-être que vous considérez pas, vous pensez pas, mais vous ne savez pas l'apport que cela a auprès de la personne qui vous écoute. Torture morale et l'équipe torture physique. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai divorcé, mais ça fait 3 ans que ces paroles retentissent encore dans ma tête. J'ai été suivie par un psychologue, oui, j'ai pas honte de le dire. J'ai été suivie par un psy pendant près de 8 mois. Dans 8 mois, pendant 2 heures, chez quelqu'un qui ne te connaît pas. Et lors de ma dernière séance, j'ai pas parlé malheureusement, bizarrement, je me suis mise à pleurer. Depuis la côte qui 14 heures, 16 heures, je ne faisais que pleurer. Et à la fin de la séance, le médecin me dit, madame, c'est bon, je pense que c'est la dernière séance. Je pense que vous pouvez maintenant encaisser, c'est bon. Si Lélo n'avait pas raté, qu'est-ce qui s'est passé? Mais après cette séance-là, je vous jure que je me fais sentir un peu plus légère, un peu plus apaisée. C'est pourquoi je dis, il est très important de parler des problèmes. Parce que vous avez des amis, soit Monique, la famille, peut-être ma communauté. Trouvez-vous des amis, mais seulement des bons amis. Parce que les amis aussi, ça trahit. Moi que vous voyez aujourd'hui, j'avais une peau sans tache. Mais aujourd'hui, ma peau ressemble à un léopard. Tout simplement parce que j'ai eu de mauvais amis. Qui m'ont envié, qui ont voulu ma mort. Dieu ne voulant pas que je meure, je suis encore devant vous. J'ai été empoisonnée par 3 fois. J'ai eu ce qu'on appelle maladie MPC, de la tête aux pieds en passant par les parties génitaux. Et Tika qui attaque point mon côté. Mais aujourd'hui, je suis devant vous. Aujourd'hui, on peut parler. Donc, faisons très attention à qui est-ce qu'on laisse entrer dans notre champ. C'est qui cet homme qui s'approche vers nous. Et encore une fois, je répète, le mariage est bon quand vous rencontrez la bonne personne. Merci. Alors, vous avez suivi l'extrait de la conférence de Madame Ornella. J'entends vos commentaires, mais est-ce que ces podcasts ne devraient pas être publiés pour les témoignages parce que ça peut sauver d'autres vies? Parce que nous savons très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce même cas, mais qu'on ignore, qu'on ne sait pas entendre. Comme elle a dit, elle a eu sa copine qui a perdu la vie dans de telles histoires, mais est-ce qu'on doit toujours garder ces genres d'histoires en cachette? Parce que là, on essaie de
de soigner l'image du journaliste côté professionnel et tout. Mais ce que nous venons d'entendre, personne ne peut souhaiter cela à sa fille ni à sa sœur. Et du côté de messieurs Lamika, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pour ma part, je pense que le meilleur n'était pas de citer le nom de personnes dans la vidéo, c'était juste ce qu'il devait faire, c'était de laisser la personne témoigner, donner son vécu et puis le reste, ça pouvait être plus tard, quoi. Dans le commentaire. Sûrement, la dame est déjà connue et elle fait déjà ses apparitions, comme vous le voyez. C'est pas la première fois, donc on allait juste comprendre. Mais ce sont des cas qu'on doit suivre de près. Et je pense que même si Monsieur Lamika a eu de menaces ou bien des messages en privé, je pense que la dame peut toujours faire son témoignage en public, organiser des conférences, passer dans d'autres émissions pour parler de son vécu parce que ça peut toujours sauver. Et elle est blessée, elle a eu son témoignage, mais elle est toujours partante pour le mariage. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de ces extraits, de ces témoignages et puis si la dame doit continuer avec son témoignage. Merci et à la prochaine. Lui, c'est un cas.